Cher Grégory, Il y a 10 ans, tu es apparu dans la lumière avec ton visage d'ange et ta voix magnifique. Par ton courage, ta générosité et ton talent, tu as fait lever les foules. Partout où tu te produisais, tu faisais renaître l'espoir. La vie rayonnait en toi, autant que tu rayonnais en elle. Et tu nous as entraînés si loin, si haut, donné tant d'émotions à partager que derrière cette lumière qui émanait de toi, la maladie se faisait invisible. Tu as mené ce combat avec une dignité et un courage qui forçaient l'admiration de chacun. Derrière ton sourire, cet entrain, cette joie de vivre qui te caractérisait, tu ne te plaignais jamais. Jamais. Ceux qui t'ont vu sur scène ne peuvent oublier ta présence. Et restent pour toujours admiratifs de tout ce que tu donnais de toi, à ton public, mais aussi à tous ceux qui luttent. Tu es parti il y a 7 ans. C'était hier. Et depuis, ta voix ne s'est jamais éteinte. tu es toujours présent dans nos cœurs. Ce soir, ce n'est pas seulement un hommage que nous voulons te rendre. Le jour où tu t'en es allé, tes parents ont continué ce combat contre la maladie qui a fini par t'emporter. Nous aussi, nous devons continuer ce combat, ne jamais renoncer, accomplir l'impossible et y arriver. Et comme tu le faisais si bien, avec toi, nous pensons aux autres, à ces enfants, à ces familles qui luttent. Ce soir, nous sommes là pour te dire et leur dire que nous tiendrons promesse. Le combat contre la mucoviscidose continuera jusqu'à ce que la médecine ait raison de cette maladie. Grégory, merci d'avoir été cette lumière dans la nuit. Merci de l'homme que tu as été et qui restera pour toujours dans nos cœurs et pensées. Il y a 10 ans, la France découvrait le visage et la voix d'un garçon à part. Il y a 10 ans, Grégory Le Marchal entrait dans nos vies. Ce soir, en compagnie de Laurence et Pierre Le Marchal, ses parents, nous allons raconter son histoire et poursuivre son combat contre la maladie pour tous ceux qui, comme Grégory, se battent pour rester en vie. Ce soir, c'est bien plus qu'un show. Ce soir, c'est bien plus qu'un hommage musical. Ce soir, c'est aussi le témoignage d'un garçon qui s'est battu jusqu'au bout. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là et de trouver la force et la détermination pour que le combat continue. Laurence et Pierre, mais avant de vous donner la parole, voici la plus belle reprise de Grégory Le Marchal, SOS d'Athérien en détresse. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'Athérien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. D'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire vers le haut. Au grand autour de l'univers. J'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot dodo. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure?
Je crois qu'après les ondes, on donne notre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais bien être un oiseau. Dodo l'enfant. Merci Grégory. Pierre, Laurence, je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci infiniment pour vos applaudissements. Bien sûr, nous ne les prenons pas pour nous. Ils sont pour Grégory. Ils sont le signe que vous avez aimé Grégory, que vous aimez Grégory, et surtout que vous ne l'avez pas oublié. Merci beaucoup. Merci Pierre. Laurence, jusqu'au bout le combat continue. Merci pour lui, mais merci aussi pour tous ceux qui sont comme lui et qui souffrent aujourd'hui encore de cette terrible maladie, la mucoviscidose. Alors là, moi, aujourd'hui, ce soir, c'est un sentiment étrange. Je tremble, je suis émue parce que j'ai l'impression d'être sur le plateau il y a 7 ans, le 28 décembre 2007, lorsqu'il y a eu l'hommage à Grégory, mais surtout aussi lorsqu'on a fait un appel aux dons qui a été formidable. Et vous, téléspectateurs, vous aviez répondu présent, même formidablement bien. Et ça... Vous nous aviez fait confiance lorsqu'on a créé l'association. Et j'ai ce sentiment étrange, voilà, de revenir 7 ans en arrière, comme je l'ai dit. Et à la fois, depuis 7 ans, on a fait tellement, mais tellement de choses grâce à vous, grâce à vos dons, qu'aujourd'hui, j'espère du fond du cœur que vous aurez encore envie de nous soutenir et de répondre aussi présent que le 28 décembre 2007. Merci infiniment. Merci à vous d'être là. Merci Laurence, merci Pierre. Allez, le combat continue pour commencer à fêter le grand livre de sa vie. Celui qui fut l'un de ses amis les plus proches, c'est aussi l'un des parrains de l'association Grégory Le Marchal. Il chante l'un de ses plus grands succès, Patrick Fiori, avec Écrit l'histoire. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. Dis-moi, tu préfères à genoux, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien? Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens.
Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire, étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire, étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. 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 Patrick Fiori. Patrick Fiori rend hommage à Grégory Le Marchal ce soir. Patrick, je connais peu d'artistes qui peuvent l'interpréter de la sorte. Je crois que vous avez en commun, Grégory, ce supplément d'âme. C'est une chanson qu'on ne peut pas chanter comme ça, il faut mettre vraiment cette rythme. C'est ce que vous avez fait ce soir avec le public. Vous avez été formidable, tout le monde a chanté avec vous ce soir, Patrick. Merci beaucoup. 7 ans qu'il nous a quittés déjà, pourquoi est-ce que c'est si important de continuer d'écrire l'histoire de Grégory? Il faut écrire l'histoire parce que l'association en a besoin. Et puis, moi, j'ai vu les actions que l'association a fait. J'ai vu avant, j'ai vu pendant, j'ai vu après. En fait, c'est un véritable accompagnement, en tout cas, une véritable source, je dirais, de vie pour les enfants malades, en tout cas les gens malades, et puis aussi pour ceux qui les accompagnent, pour que les soins se passent mieux. Donc voilà, vraiment, je continue cette histoire pour encourager encore l'association et encourager le don évidemment financier, mais aussi le don d'organes. Voilà. Alors justement, l'histoire de Grégory, on va la revivre depuis le début. Souvenez-vous, c'était le 3 septembre 2004. Les grilles du château de la Star Academy s'ouvraient pour une 4e saison. Et parmi les nouveaux élèves, Patrick, il y avait ce jeune garçon différent. Parce que dès les premiers instants, on avait compris que Grégory était un artiste à part. Les premiers pas de Grégory à la Star Academy. Enfin, c'est le moment que vous attendez tous, c'est la rentrée de la Star Academy. Merci d'accueillir la nouvelle promotion de la Starac 4. Le 3 septembre 2004, les Français ne savent pas encore qu'ils vont faire la connaissance d'un jeune homme de 21 ans qui va les bouleverser. Grégory. Quelques pas sur un plateau, quelques notes de Daniel Balavoine et le jeune homme à l'allure frêle perce l'écran. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans nos laisse une trace, dont les écumes font la... Michel Sardou et Jennifer, les parrains de cette promotion cette année-là, sont eux aussi conquis. Je m'en rappelle très bien. C'était frappant en fait. Il avait un regard qui ne pouvait pas vous laisser indifférent. Je voudrais te féliciter mon garçon, tu as Merci beaucoup de courage et beaucoup de talent. Merci. Mais une spectatrice particulière tremble de voir son fils sous les projecteurs. Et Laurence a beaucoup plus de raisons que les autres mamans. Moi, le 3 septembre 2004, quand je l'ai vu sur le plateau de la Starac, j'avais juste envie de pleurer de joie. Parce que je savais tout le chemin qu'on avait vécu ensemble et la promesse que je lui avais faite l'année d'avant, de lui dire de ne jamais baisser les bras et que je ne savais pas comment tu allais y arriver, Titi, mais je sais que tu vas y arriver. Et là, je me dis, voilà, on y est, Titi, à toi de jouer maintenant. Car elle sait le chemin parcouru par son fils qui a surmonté bien des épreuves pour en arriver là. Grégory est atteint de mucoviscidose, donc depuis tout petit, le jeune homme fait tout pour profiter de la vie
jusqu'à pratiquer ce qui lui est a priori inaccessible, le sport. Grégory est un battant. À 12 ans, il devient même champion de France de rock acrobatique. Quand il a gagné ça, et 15 jours avant d'aller à cette finale, il avait un problème tendineux. Il était presque en rupture de tendon d'Achille de par les médicaments qu'il prenait à l'époque. Alors je lui dis bonne chance, puis il me dit de toute façon papa t'inquiète pas, ça passe ou ça casse. Sous-entendu, il donnait à fond et puis si ça devait péter les tendons, ben, ça pétait quoi. Mais comme Grégory a des capacités physiques limitées, il se tourne alors vers son autre passion, la chanson. Quand j'ai chanté pour la première fois, en fait, ça a fait boule de neige. Non seulement j'avais pris du plaisir, mais en plus je me rendais compte que je pouvais apporter du bonheur aux gens en voyant leur visage s'illuminer quand je chantais. Il chantait avec son âme, il chantait avec ses tripes. C'était sa vie, c'était sa vie. Grégory commence à fréquenter les plateaux de télévision. Comme dans cette émission régionale, nous sommes le 30 octobre 2000 et il n'a que 17 ans. Et tourner les rivières, porter... Et le jeune homme sait déjà ce qu'il veut et affiche une sacrée détermination. Moi, je voudrais percer, mais bon, pour ça, donc, il faut déjà beaucoup travailler, ça c'est sûr. Motivé comme jamais, Grégory décroche des rôles dans plusieurs comédies musicales, mais sans que cela ne se concrétise vraiment. Pour autant, c'est une grande star de la chanson qui le remarquera. J'avais entendu sa voix et je lui ai proposé de venir à la maison. On a parlé musique et à un moment il me sort un CD, il me dit voilà, écoute. Et là il commence à chanter devant moi et il me scotche. Mais littéralement quoi. Grégory n'a pas scotché seulement Patrick Fiori, d'autres professionnels ont été conquis par sa voix. Un beau jour, le téléphone sonne à la maison et c'était Greg et il me dit écoute Patrick, voilà, on me propose de faire une émission qui s'appelle la Star Academy. Nouvelle tentative donc pour Grégory qui se présente au plus célèbre concours de chant de l'époque, la Star Academy. Le jeune prodige joue le tout pour le tout sur ce nouveau casting. C'est les équipes de cast qui m'ont apporté sa voix. J'envoie donc cette cassette à Pascal Nègre et puis un jour après, Pascal Nègre sur mon téléphone. Et là il me dit depuis Balavoine, j'avais jamais entendu quelqu'un qui soit capable de faire autant d'octaves. Je lui dis mais donc déjà je comprenais pas ce qu'il me racontait. J'ai dit mais elle te plaît la voix? Il me dit Grégory il a une voix exceptionnelle. Je pense que c'est un des meilleurs chanteurs qu'on ait eu depuis le début à la Star Academy. Et ça a démarré comme ça. Et très vite, Grégory étonne tout le monde par son talent et sa facilité. Et notamment le prof de chant de l'époque, Mathieu Gonnet. Moi, très sincèrement, j'ai les poils en revoyant ces images. Et c'est extraordinaire parce que les autres candidats qui sont autour découvrent aussi Grégory. Peu importe ce qu'on donne. Il déboule, il chante et on se dit c'est mort pour nous, le petit va gagner, c'est du haut niveau, le mec il nous met à l'amende direct. Bref, l'aventure Starac démarre à plein volume pour Grégory. Et bientôt, ce sont des rendez-vous uniques qui vont se présenter à lui comme ce duo incroyable avec Patrick Bruel qui marquera à jamais son aventure. Ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je peux plus voir
la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là pour les sourires d'après minuit. M'en veux pas, non, m'en veux pas. Si ce soir j'ai envie de casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent, se faire prendre pour un con par les gens qu'on déteste. Les rendez-vous manqués et le temps qui se perd entre des jeunes usés et des vieux qui espèrent. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salons qui veulent la couleur de l'amour, et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui. La peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit. Me casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Et les filles de la nuit qu'on voit jamais le jour et qu'on couche dans son lit en appelant ça de l'amour. Et les souvenirs honteux qu'on oublie devant sa glace en se disant je suis dégueu. Doucement l'air qui coule sur le regard des parents, et les larmes qui roulent sur les joues des enfants, et les chansons qui viennent comme des cris dans la gorge, envie de crier sa haine comme un chat qu'on égorge. Casser la voix, si ce soir j'ai pas envie de rentrer tout seul, si ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi, si ce soir j'ai pas envie de fermer ma gueule, toi ce soir, oui toi ce soir, t'as envie de casser la voix, casser la casser la voix. Patrick Bruel, qui nous fait l'immense plaisir d'honorer la mémoire de Grégory ce soir. Une chanson que vous aviez chantée avec Grégory, Patrick. Oui. Il vous aimait particulièrement et il était content et très anxieux de la chanter avec vous. Et vous l'aviez mis à l'aise pendant la répétition, je me souviens, et après, c'est parti. J'avais été très impressionné par lui. Très impressionné dès le début, dès la première fois que je l'ai entendu, première fois que je l'ai rencontré. Je l'ai dit et je l'ai répété suffisamment souvent. Je pense que c'est... Et j'ai chanté avec beaucoup d'artistes. Mais il fait partie des artistes qui m'ont le plus impressionné à partager quelque chose avec lui. Il avait quelque chose d'incroyable. Il avait une émotion et une douceur. Et je sais qu'il est rentré dans le cœur des gens à une vitesse folle. Il fait partie de l'univers, du paysage français, depuis toujours. Et il l'a. L'étoile filante qui est restée dans notre cœur. Quand vous aviez chanté Show Must Go On, ça c'était encore un autre moment. C'est un des plus beaux duos que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Ce garçon avait quelque chose d'absolument magique. Et c'est un immense artiste. Merci d'avoir été des nôtres, Patrick Bruel. Merci. Alors, on l'a vu, le premier direct fut décisif. La France entière découvrait un talent, mais découvrait aussi sa maladie. Quelques images pour mieux comprendre. Je suis né avec quelques soucis de santé.
C'est une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires. Et bon, au lieu de la subir, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant. Greg ne voulait pas qu'on parle de sa maladie, ne voulait pas qu'on sache qu'il était malade. Alors évidemment, tout le monde en parlait. Nous, en 4 mois d'émission, il m'en a parlé 2 fois. Ce qui l'intéresse, lui, et vraiment ce qui l'intéresse, c'est qu'on l'écoute chanter, qu'on le juge pour sa voix, et pas parce que c'est un gamin qui a la mucoviscidose qui chante. N'importe où qu'on laisse, à tous ceux qui nous délaissent. Cette sale maladie vous empêche de respirer, donc normalement de chanter. Un mariage à la campagne, tiré par 2 chevaux. Le souffle aurait dû l'handicaper. Il était capable de moduler ce trésor qu'il avait et de l'adapter à sa maladie. Des colères monumentales que les vents m'ont soufflé. Grégory, il n'avait pas de haine en lui. Il n'était pas aigri par la maladie. Et ça, moi, je suis admirative. Parce que moi, j'ai de la... Oui, vis-à-vis de la vie, j'ai de la... C'est dur pour nous, parents. Et je pense que tous les parents qui mettent au monde un enfant avec une maladie génétique, c'est très dur de l'assumer parce que, inconsciemment, de toute façon, on s'en veut. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Pour nous, il n'était pas malade, Grégory. C'était un gamin comme les autres. Et jamais on en a fait un martyr ou quelqu'un qui voilà, jamais on a eu de pitié pour lui ni quoi que ce soit. On n'avait que de l'admiration pour lui. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Laurence, Pierre, alors on l'a vu dans ces images, Grégory ce soir-là parle de sa maladie pour la première fois et la dernière fois, une façon pour lui de dire c'est dit, on n'en parle plus. Surtout ce qu'il faut retenir de ce que disait Grégory, c'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie grave, incurable, que cette maladie, elle doit définir votre vie. On n'existe pas par une maladie. On est un être humain avant tout. Et nous, Grégory, nous l'avons éduqué comme ça. On ne l'a jamais enfermé dans une bulle. Et c'est comme ça qu'il a pu accéder à ses rêves, à son rêve de devenir chanteur. C'est comme ça qu'il s'est donné les moyens d'y arriver. Et vous qui m'écoutez et qui souffrez d'une maladie, surtout ne vous laissez jamais dire que vous n'y arriverez pas. Parce que lorsque vous vous donnez les moyens, lorsque vous croyez en quelque chose, eh bien, vous y arriverez, croyez-moi. Merci Laurence, merci Pierre. C'est important pour nous que vous soyez à nos côtés ce soir pour cette émission qui est dédiée à l'association Grégory de Marchal, à la mémoire de votre fils. Alors, ils n'étaient que des jeunes gens lorsque Grégory entrait au château. Pourtant, il représentait déjà pour eux un exemple à suivre, une inspiration artistique. Et ce soir, ils lui rendent hommage. Ce soir, ils reprennent de temps en temps le premier single de l'album posthume de Grégory. Nos 8 demi-finalistes de The Voice sont là, sur scène. Musique, messieurs, mesdemoiselles. C'est le poids de l'espérance, je vais parfois à contre-sens. De temps en temps, j'ai des flèches plantées au cœur, de la paix, de la rancœur. De temps en temps, je ris de rien. Je fais le con parce que j'aime bien. De temps en temps, j'avance en ayant peur. Je suis le fil de mes erreurs, et très souvent. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au
respect. Et très souvent, je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au matin. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au matin. Il y a Manon, il y a Elodie, il y a Maximilien, il y a Igit, il y a Amir, Stacy et Wesley. Merci les copains. Merci infiniment. Et il y a Kenji, évidemment. Merci du fond du cœur pour ce cadeau. Merci pour Grégory et pour l'association Grégory Le Marchal. Pendant l'aventure Star Academy, très vite, nous avons tous oublié la maladie de Greg. Grégory n'en parlait jamais, par pudeur, par dignité aussi. Mais incontestablement, sur le plateau comme au château, nous avions devant nous un garçon qui voulait vivre, qui croquait la vie à pleines dents et qui donnait tout. Souvenez-vous. Au fil des épisodes de la Star Academy, le public découvre Grégory, excellent chanteur certes, mais aussi l'un des pitres de la promotion 2004 et qui donnait du fil à retordre à la productrice de la Star Academy. Ah mais là tu rigoles là j'espère. C'était surtout un grand déconneur. Les bêtisiers de la Starac sont souvent avec Grégory. Et souvent, ce que je devais réprimer après coup, parce que soit ils mettaient de l'eau sur les caméras, soit ils embêtaient les techniciens, soit etc., c'était souvent en présence de Grégory. C'est quelqu'un qui était drôle, qui a fait des blagues les plus pourries de la terre en mettant du fromage sous mon oreiller, des trucs comme ça. Je ne crois pas. Pardonne-moi. Je ne crois pas. Mathieu, 3-2, 3-2. Mais nous, on est une bande de copains dans ce château. On se fout un peu du classement. On sait que de toute façon, on ne sera jamais les premiers. Donc, qu'on soit deuxième ou dernier, on s'en foutait. Et Grégory disait un truc dans le château qui me revient là, c'est les derniers seront les premiers. On savait que c'était pas vrai, mais ça nous faisait plaisir qu'ils le disent quand même. Car le bon copain n'en oublie pas d'être un excellent élève. Chaque semaine, les jurés sont bluffés par le jeune Savoyard qui restera toujours dans les 5 premières places du classement hebdomadaire. Il n'aimait pas perdre. Rien. Non, non, il était c'est un battant, quoi. Mais dans le bon sens, hein. Mais avec un petit caractère, un petit peu têtu quand même. C'était un élève extrêmement talentueux. D'ailleurs, probablement que dans les 8 Starac, c'est lui qui a pu interpréter au mieux des titres du répertoire français les plus difficiles. Comme si j'avais pris la mer. Bref, Grégory est un acharné et ne lâche aucune note. Et au fil des semaines, le jeune chanteur va petit à petit décliner toute la palette de ses talents. Si tu me le demandais, je renierais ma patrie. Dans ses duos, comme ici avec Nolwenn, Grégory va se confronter avec succès à des chansons à voix, mais aussi à des chansons qui envoient, comme dans ce duo avec Oda. Trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. On me donne l'envie. Mais surtout le 5 novembre 2004, Grégory va atteindre des sommets et va rentrer dans le cœur des Français avec cette chanson, l'une des plus belles chansons de Daniel Balavoine. Ça m'avait bouleversé parce que justement c'est exactement la chanson faite pour lui. Parce qu'il va chercher en voix de poitrine les graves et puis tout d'un coup il mixe sa voix et puis il finit en voix de tête.
c'est cet écart vocal qu'il avait. Et cette chanson est parfaite pour lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire de cette manière-là, parce que le faire techniquement, c'est une chose, mais le faire avec de l'émotion, c'est autre chose. Et en demi-finale avec Mathieu Johan, le compétiteur Grégory va nous montrer également qu'il chante pour vivre de grands moments d'amitié. Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. C'est un super souvenir et ça fait partie des grands moments parce que c'était un combat qu'on n'était pas. C'est le dernier soir, moi je sais que je vais sortir, j'en suis sûr. On se le dit avant le prime et on avait juste envie de se marrer. On s'est dit putain, c'est notre prime, on va faire un prime à 2 mecs. Quand on est sur TF1 le soir, il va y avoir 10 millions de mecs qui vont nous regarder. Et putain, on s'éclate quoi. Voilà. Et on s'est éclaté comme des fous. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Et je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas. Moi j'ai un truc super fort en mémoire, ça m'émeut d'en parler. Mais ce soir-là, on se serre dans les bras. Ça fait partie des choses que je garde comme des trésors dans ma vie, quoi. Une espèce de marque d'amitié, de témoignage d'un mec à qui je peux plus faire un bisou d'amour. Ça me manque, quoi. L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. Peu importe ce qu'on donne, un sourire, une couronne, à quelqu'un ou bien à personne. Peu importe ce qu'on donne, donner c'est comme recevoir, mais sans s'en apercevoir. Comme quand on pardonne à ce qu'on aime, qu'on goûte à l'opium, t'aimer quand même, t'aimer quand même, t'aimer quand même. L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner, donner et ne rien demander. Peu importe ce qu'on laisse à tous ceux qui nous délaissent, qu'on survive ou qu'on disparaisse. Peu importe qui nous blesse, oh, pleurer c'est comme tout vouloir, et sans s'en apercevoir. C'est comme une faiblesse pour ce qu'on aime. C'est presque une promesse d'aimer quand même, d'aimer quand même, d'aimer quand même. Avec moi! L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours, toujours d'être en amour. L'important c'est donner, donner et ne rien demander. L'important pour tout donner, d'y croire sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner, donner
et ne rien demander. L'important c'est d'aimer pour tout donner. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. T'aimer quand même, t'aimer quand même, comme je voudrais que l'on s'aime. Que l'on s'aime. Pascal. Merci. Obispo. Pascal Obispo, un homme de cœur, vous connaissez tous, fait beaucoup de choses pour SIDAction, pour plein d'associations. Et ce soir, il répond présent pour soutenir l'association de Grégory Le Marchal. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était important. Et toujours de se mobiliser, qui, il faut. Chanson qui parle tellement, le message est tellement universel qu'il est encore plus de circonstances ce soir. Vous qui êtes sensible aux voix, aux belles voix, les voix de tête, les voix qui peuvent monter très haut aussi, la voix de Grégory, elle était à part. Quand on l'entendait, c'est sûr, chanter à la télévision, il n'avait pas tellement d'égal. C'est vrai que je me souviens, moi j'avais vu Show Must Go On. Ouais, c'était, je trouvais ça, c'était très très impressionnant. Ben, le regret que j'ai, c'est évidemment de ne pas avoir pu travailler avec lui pour éventuellement écrire des chansons, parce que les interprètes, c'est quand même avec autant de sensibilité et autant de puissance, c'est vrai que c'est assez rare, voilà. Il y en a, on en connaît, mais c'est vrai que lui était particulier, voilà. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir aussi, pour rendre hommage à ce gars qui avait du cœur. L'important c'est d'aimer, l'important c'est que vous soyez là ce soir. Merci infiniment. Monsieur Pascal Obispo. Parmi les nombreux artistes avec lesquels Grégory Le Marchal a chanté, une rencontre est à marquer d'une pierre blanche. Générosité, simplicité, naturel, ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Il était une fois la rencontre entre Grégory Le Marchal et Yannick Noah. Porte l'eau, porte la vie, tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus large. Moi, la relation là que j'ai, c'est comme un peu avec mon enfant, quoi. C'est comme mon fils, quoi. Tu vois, il avait l'âge de mon fils. Et il y avait cette chose magnifique en lui qui était une espèce de fragilité que j'aimais beaucoup. Il était timide, un peu renfermé. J'apprécie beaucoup ça. Je déteste les petits gars qui arrivent et qui te la racontent, tu vois. Qui pensent qu'il suffit de passer à la télé et puis voilà, c'est fait, quoi. À ce moment-là, je pense pas qu'il est malade. Et j'ai jamais pensé qu'il était malade, en fait. Parce que, je sais pas, il y avait la vie en lui, l'émotion en lui, le sourire. Voilà, c'était un petit gars qui était un bon petit gars. Ce que je garde en mémoire, c'est ce regard, ce sourire. Et je veux pas aller trop loin. Parce qu'après, j'arrive plus à parler après. Qui passe fait la terre plus large. Porte-la bien, tu dois couvrir le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus large. Et tu sais, les liens sont vraiment des rêves. Leur amour est tort, et plus jamais ne le reprenne. Le soleil des assassins fait monter la lumière. Oui, tu sais, les liens sont vraiment, vraiment des rêves. Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
tourner le dos pour un peu de plus. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus là. Et tu sais, les liens sont vraiment des rêves. L'amour est un, et puis jamais ne le reprenne. Le soleil les assort, fait monter la mer. Oui, tu sais, les liens sont vraiment, vraiment des rêves. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle amène. Dans le sang bien plein, fatigué mais toujours sereine. Dans la terre et des hommes, elles sont les gardiennes. Oh, et tu sais, les liens sont vraiment, vraiment des rêves. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Yannick Noah avec nous ce soir ici, au Zénith. Un grand merci à vous, Yannick Noah. Et c'est à présent le moment pour vous qui nous regardez chez vous de tenter de remporter la somme de 3 000 €. Il faut juste trouver le nom de l'interprète de cette chanson. Écoutez bien. Bon, vous l'avez reconnu? Oui, non, non. Qui est l'interprète de ce tube? Est-ce un Patrick Fiori? 2 Patrick Bruel? Pour participer au tirage au sort, envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez seulement 5 minutes pour jouer avec nous, car vous découvrirez très bientôt le nom de l'heureux gagnant. Sachez que pour soutenir l'action de Laurence et de Pierre Le Marchal, TF1 a décidé de reverser les bénéfices de ce jeu à l'association qu'ils ont créée pour financer la lutte contre la mucoviscidose et surtout améliorer le quotidien des malades. Il y a 10 ans, une voix d'ange entrait dans nos vies. Ces grands moments de musique, ces rencontres, sa victoire à la Star Academy, ses premiers pas d'artiste sur scène, nous les revivons ensemble avec ses parents, ses amis et tous les artistes chanteurs qui ont répondu à l'appel. Nous sommes ici, on n'oublie pas, et le combat continue. On se retrouve juste après une courte pause. À tout de suite.